On en vient à un vœu concernant les traverses. La parole est à Philippe Durand. Oui, alors je sais pas si exactement si vous avez le vœu, puisqu'on nous a distribué un vœu bis. Donc moi, je vais vous parler du vœu non bis. Donc c'est exactement ça. Donc voilà. Ce vœu concerne les traverses qui, comme vous le savez, sont des bus de proximité, des petits bus, comme l'est le Montmartre bus, mais d'une manière différente. La convention relative à ces traverses arrive à échéance le 31 décembre prochain. Et dans l'arrondissement, nous avons 2 traverses en partie, sur le 18e, 19e pour Nez-Flandre et le 18e, 17e pour Batignolles-Bichat. Le financement de ces traverses repose essentiellement sur la ville et non sur le STIF, comme par exemple pour le Montmartre bus, et de ce fait, il impacte les charges du budget de fonctionnement de la ville. Nous considérons que diminuer l'offre de transport en commun va à l'encontre de la politique de la ville de Paris en matière de transport et entre en contradiction avec les objectifs de la COP21. Dans le cadre de l'engagement de la ville à investir pour effectuer une sortie du diesel qui s'applique à ces lignes traverses, la ligne Batignolles est déjà électrifiée et nous insistons pour que cette politique s'applique également à la ligne Nez-Flandre. Ces 2 lignes ont pour point de départ ou d'arrivée des quartiers classés politiques de la ville, dits prioritaires. Et on considère que l'un des objectifs de cette politique de la ville est de maintenir des services publics dans les quartiers populaires. Ces traverses sont un apport primordial pour les personnes âgées et les familles de ces quartiers. La ligne Batignolles-Bichat, desservant d'ailleurs 2 hôpitaux, Bichat et Bretonneau, qui est spécialisé en gériatrie. Et le maintien de ces traverses fait partie des demandes exprimées par les habitants et ces traverses ont été travaillées avec les conseils de quartier lors de leur mise en service. Par ailleurs, nous avons déjà voté un vœu relatif à la traverse Nez-Flandre en février dernier. Donc nous proposons, le groupe écologique propose que le conseil d'arrondissement demande à la ville de Paris de prendre en compte les spécificités locales, quartiers enclavés, population de personnes âgées, équipements jeunesse, dans l'évolution de l'offre nouvelle de ces lignes en concertation avec l'arrondissement. Parce que nous ne sommes pas opposés à retravailler ces lignes, principalement par exemple sur leur planche horaire, mais ce qui nous importe, c'est de les maintenir. Et pour les maintenir, il y a une seule solution, c'est que la maire de Paris s'engage au maintien de ces lignes en amendant le budget 2017 en conséquence afin de les préserver et de continuer à assurer la desserte des équipements publics tels que les hôpitaux et les quartiers périphériques. Alors je rappelle pour les conseillers de Paris que dans les délibérations qui ne sont pas soumises au vote mais qui font partie de l'ordre du jour, vous avez la 2016 DVD 10G, traverse de Charonne, Briève-Montsouris et Nez-Flandre, l'avenant numéro 3, à la convention d'exploitation avec la RATP et convention de délégation de compétences du STIF. Donc cette délibération qui n'est pas soumise à notre vote est relative à cette problématique. Et les conseillers de Paris auront à la voter ou à ne pas la voter. Merci beaucoup Philippe pour répondre et donc présenter ce vœu bis, cette deuxième version du vœu. Je vais donner la parole à Félix Bépeau et puis ensuite chacun pourra exprimer sa position. Félix. Oui, quelques considérants pour revenir un petit peu sur quelques présentations que faisait Philippe Durand. Donc, comme tu l'as dit Philippe, effectivement, la ville doit procéder au renouvellement de 3 traverses, Charonne, Bièvre-Montsouris et Nez-Flandre. Celle-ci donc arrive à échéance au 31 décembre de cette année et il s'agit de les prolonger dans le cadre d'une convention avec la RATP. 3 considérants pour étudier les choses. D'abord, considérant juridique que je viens d'évoquer puisqu'il s'agit de renouveler cette convention. Deuxième considérant qui est exposé dans la délibération du Conseil général parisien et qui sera examiné lors du prochain Conseil de Paris, ce sont des considérations de coût, puisque 90% du financement de ces traverses sont assumés par la ville de Paris et que sur les 5 traverses qui existent,
Le coût de ces traverses vont de 1 million d'euros à 1,5 million d'euros en moyenne. Leur fréquentation, c'est de 4 voyageurs par heure et par arrêt. Leur coût de kilomètres commerciaux est 3 fois supérieur à celle d'un kilomètre bus normal de la RATP, et leur coût d'exploitation, voire 2 à 3 fois supérieur. Et donc, ces considérations de coûts sont effectivement importantes. Et dans le cadre de ce que tu disais, Philippe, c'est bien une considération budgétaire de la ville de Paris qui motive les modifications. Ces modifications étant les notions de coûts que je donnais tout à l'heure, ce que tu as rappelé sur la nécessité de passer du véhicule diesel au véhicule électrique sur l'ensemble de ces traverses. Certains le sont déjà, mais en l'occurrence sur les 3 dont on parle, ces 3 ont besoin de passer à la technologie électrique. Et donc l'un des sujets qui nous est posé est bien les considérations d'ordre budgétaire que j'évoquais tout à l'heure, et puis les considérations d'offres de transport tout simplement, puisque sur les navettes concernées par le 18e arrondissement que sont Bichat, Batignolles et surtout Ney-Flandre, il s'agit simplement d'anticiper l'arrivée de la ligne de tramway du T3 qui a modifié l'organisation des transports et la desserte de transport dans ces quartiers-là, et qui nous voit être obligés de réadapter l'offre de transport dans ces secteurs et d'en tenir compte pour effectivement alléger les choses et l'organisation des transports. Et donc, en ce qui concerne la navette Ney-Flandre, il s'agit de la modifier en effet sur sa partie nord, puisque l'objectif est d'intégrer que la Rosa Parks et le tramway sont désormais là. Et donc, il s'agit de modifier son itinéraire, d'adapter ses fréquences et également d'adapter l'amplitude, les premières heures de service et les dernières, et de pouvoir effectivement prétendre à une complémentarité entre le réseau de bus existant de la RATP à ces endroits-là et cette navette qui serait refondue dans son itinéraire partie sud. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous proposons le deuxième vœu qui vous a été proposé et posé sur la table. Voilà. Considérant que la convention des 3 lignes de traverse les plus anciennes, dont la traverse Ney-Flandre, arrive à échéance le 31 décembre 2016 et que le matériel roulant diesel doit être renouvelé pour du matériel roulant électrique, considérant que l'exploitation de ces traverses assurée à 90% par la ville représente un coût annuel moyen de 1 million à 1,6 million d'euros et que des économies doivent être opérées dans un contexte budgétaire contraint, considérant des chiffres de fréquentation modérés dans la partie nord de la ligne Ney-Flandre et l'arrivée récente du tramway sur le boulevard des Maréchaux, qui constitue une offre de qualité pour les habitants de ce secteur, considérant l'enclavement de la cité Valentin-Abeille et la nécessité qu'elle soit desservie par une offre publique, notamment aux heures de pointe, considérant que de manière générale, sur le quartier de la Porte de la Chapelle, compte tenu de la densité sur l'exaxe de circulation routière, les cheminements piétons sont difficiles et que la possibilité de prendre le bus est sécurisante, considérant que la restructuration du réseau de bus dont la concertation est menée actuellement par le STIF doit permettre de rééquilibrer le réseau actuel vers les arrondissements périphériques, considérant l'émergence d'un nouveau pôle de transport constitué par la gare Rosa Parks, le Conseil du 18e arrondissement demande à la mairie de Paris et au STIF de prendre en compte autant que possible les spécificités locales et la mise en service de la gare Rosa Parks dans l'évolution de l'offre de la ligne Ney-Flandre, en concertation avec l'arrondissement, d'améliorer les cheminements piétons de ce secteur pour favoriser les modes doux de déplacement, de mettre en place une information en temps réel aux voyageurs à tous les points d'arrêt et de travailler sur la desserte spécifique de la cité Valentin-Abeille, notamment en améliorant sa desserte par les lignes de bus classiques ou tout autre moyen à définir. Je vous demande de voter ce vœu-là. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à ceux qui la souhaitent. Donc, Daniel Vaillant et Pascal Julien. Et on va passer au vote sur les 2 vœux. Daniel Vaillant. Oui, quand cette question s'est posée d'installer la traverse 18-19, puis la traverse 17-18, beaucoup, la 17-18, c'était après, avec Annick Le Petit, qui était d'ailleurs en charge des déplacements. Et pour ce qui concerne la première, les considérations financières, elles doivent être prises en compte. Elles l'étaient. Mais enfin, si on a fait cette traverse,
s'il y avait eu du métro à la porte d'Aubervilliers, s'il n'y avait pas eu l'enclavement de Valentin-Abeille et de Charles Hermite, la question ne serait sûrement pas posée. Donc c'est parce que on était dans des quartiers pas difficiles, des quartiers enclavés, sans moyens de transport. Me direz-vous, maintenant il y a le tramway. Et c'est une réalité nouvelle qu'il faut prendre en compte, mais qui ne règle pas le problème de je dirais, du passage pour aller du boulevard extérieur vers le cœur du quartier Chapelle ou du 19e. Voilà pourquoi, à titre personnel, je suis très attaché à ce qu'on maintienne un service de qualité, de proximité, pour des gens qui coûtent moins cher à la ville que d'autres citoyens de la capitale, en raison de leur situation particulière, de cet enclavement. Donc, sur le principe du vœu présenté par Philippe Durand, je suis pour sur le principe du vœu. Après, les considérations financières ou techniques évoquées par Félix peuvent être prises en compte. Il s'agit avant tout de maintenir ce type de transport de proximité pour des habitants qui, souvent, et jamais à tort, mais souvent considèrent qu'ils sont les relégués intramuros de la ville de Paris. Et l'avantage de ces navettes, après il y a les problèmes de pollution qu'il faut examiner, je comprends bien. Mais enfin, si on n'avait pas fait avec Bertrand Danoël Montmartre-Bus en 1982, qui est aujourd'hui électrifié, où on en serait sur le plan du déplacement de la mairie sur Montmartre et retour à la mairie. Et d'ailleurs, il y en avait qui avaient demandé l'extension du Montmartre-Bus, avec des difficultés techniques qu'il fallait prendre en compte, ce qui fait que, et financières, que ça n'a pu être fait. Voilà pourquoi moi je voterai le vœu proposé par le maire et son adjoint, mais je veux dire ici, pour que ce soit au procès-verbal, que je ne comprendrai pas qu'en fonction uniquement de raisons financières, et je sais ce que c'est que de gérer des budgets, et c'est normal de vouloir faire des économies, pas au détriment du service de proximité, et donc il y a des questions d'horaire, de disponibilité, qu'il faut prendre en compte, discuter. Alors la difficulté, c'est que ça vient très tard. C'est que la convention se termine le 31 décembre. Alors, comment surmonter cet aléa ? Je crois qu'on ne peut plus jouer de la prorogation telle que ça a été fait, parce que la convention, elle est en phase terminale. Est-il possible d'envisager une convention provisoire permettant de faire les études, y compris dans le sens de ce que disait Félix Bépeau? J'y suis personnellement favorable. C'est-à-dire pas de rupture brutale et pas d'arrêt, bien évidemment. Donc, rentabiliser davantage sûrement, rendre plus économe au service des deniers publics, oui, mais pas au détriment d'un service de proximité utile pour des habitants qui ont quelquefois le sentiment de la relégation. Merci beaucoup. Pascal Julien. Alors moi, je présidais le conseil de quartier Charles-Hermite Évangile. J'ai vu naître cette traverse. J'ai vu à quel point elle répondait à un besoin, à une nécessité. Et moi, je vais vous dire, c'est d'abord des jeunes et des personnes âgées qui la demandaient. Voilà. Pour une liaison nord-sud, le tramway, c'est très bien, mais c'est est-ouest pour les gens de Charles-Hermite. Ce dont ils ont besoin, eux, c'est d'aller au marché de l'Olive, c'est d'aller à la Storcy, c'est d'aller à Marx-en-Moy, c'est d'aller là, très concrètement. Et donc, leur supprimer ce service, excusez-moi, ça tombe très mal. On a failli perdre la poste Tristan-Tzara dans le même secteur, service de proximité. Maintenant, on nous menace de perdre un autre service de proximité. Comment voulez-vous que ne se développe pas une idéologie qui fait ses choux gras de l'abandon des territoires enclavés, relégués, etc. Enfin, je veux dire, d'un point de vue, j'allais dire, électoral, j'aime pas le mot, mais même de ce point de vue-là, il y a des gens qui ne comprennent que cet argument, hélas. Mais à ceux qui ne comprennent que cet argument, je rappelle que d'un point de vue électoral, c'est une bêtise. Et là, je fais allusion aussi, bien sûr, à la DVD 10. C'est une bêtise. Il faut maintenir
cette navette, Nefland, je parle pour celle-là. En revanche, si on veut supprimer celle du 15e arrondissement, c'est différent, pas parce que c'est le 15e, non, mais c'est parce qu'on n'est pas dans un service, on n'est pas dans les zones politiques de la ville. Sur les 3 traverses, il y en a 2 qui sont, ça a été dit par Philippe Durand, en politique de la ville. C'est pas le cas du 15e. À la limite, si vous voulez faire des économies, c'est plutôt là qu'il faut le faire. Pour la raison que je viens de dire, ne pas retirer aux plus pauvres les équipements de proximité qui leur restent, et au contraire, et qu'on a créés. Au contraire, il faut les maintenir. Alors, je rejoins aussi, comme Christophe Najdowski d'ailleurs, avec qui j'ai discuté de la question, je suis d'accord pour faire des économies, améliorer que la navette fonctionne le dimanche matin à 7h30, ça n'a pas de sens. Il faut revoir ses horaires. Il faut bien sûr très vite l'équiper du système ciel, parce que on nous parle de la fréquentation, mais quand une navette ne vient que tous les quarts d'heure, toutes les 15 minutes, et qu'on arrive à la station, on ne sait pas si elle vient de partir ou quand ou quoi, on fout le camp et on déserte, quoi. Donc évidemment, il faut d'abord mettre en place, que demande le vœu, ce système d'affichage des horaires. On verra ensuite ce que ça donnera à la fréquentation. Donc voilà, moi je suis assez étonné, pour ne pas dire plus, par cette DVD, et je remercie Philippe d'avoir déposé ce vœu. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix d'abord le vœu proposé par Philippe Durand, puis celui proposé par Félix Beppo. Donc, concernant le premier vœu, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Il est donc rejeté. Je mets aux voix le vœu présenté par Félix Beppo. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Il est adopté. Je vous en remercie et je ne doute pas que c'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir.